Et donc Archives détectives est mon 6e ouvrage publié aux éditions Courtes et Longues. Il est né d'un désir de la part des archives de Haute-Savoie pour que les petits lecteurs puissent se familiariser avec cet univers. Donc ils ont confié ce projet aux éditions Courtes et Longues. Anna et moi avons d'abord rencontré l'équipe des archives en visioconférence et puis dans un deuxième temps, après le travail d'écriture et les premiers crayonnés d'Anna, nous nous sommes rendus directement à Annecy pour affiner notre travail. Alors pour ma part, j'avais jamais mis les pieds dans des archives, ce fut une immersion en terrain inconnu. J'ai l'impression d'entrer dans une fourmilière où tout s'agitait de façon désordonnée alors qu'en fait pas du tout. Tout est bien rangé et à sa place. Et ce projet m'a vraiment séduite parce que j'aime la transmission des trésors du patrimoine. Alors, aux archives, chaque action a un ordre, un sens, et les archivistes ont vraiment leur vocabulaire spécifique. On va parler par exemple de magasins, de travées, d'épis, de cousoirs, de collecte, de mappesardes. Et donc le grand défi, c'était d'intégrer ces notions très précises sans en faire un texte documentaire. Les archivistes voulaient que les petits lecteurs aient du rêve plein les yeux tout en distillant les savoirs. Donc pour ne pas être noyée dans cette masse d'informations, je me suis principalement attachée à l'émotion qui se dégageait du discours de chaque archiviste au moment où ils nous avaient présenté leur travail et aux mots parfois très imagés qu'ils employaient. Et puis j'ai également retrouvé mon âme d'enfant pour donner envie au lecteur d'entrer dans ce monde un peu mystérieux où flotte l'ombre du passé. Et puis parce que les enfants adorent les enquêtes, j'ai décidé que mon personnage se lancerait sur les traces de ses origines et partirait à la recherche d'une archive. Sur sa route, il fera de nombreuses rencontres et plongera dans l'univers fantastique délicieusement illustré par Anna. Bonne lecture.